De nombreux médecins rêvent d'ouvrir leur propre cabinet médical, d'être leur propre patron. L'idée de prendre ses propres décisions et de soigner les patients de manière individuelle est très séduisante pour de nombreux médecins. Cela signifie avoir la liberté de concevoir son cabinet selon ses propres idées et d'optimiser les soins aux patients. Prendre ses propres décisions et soigner les patients individuellement, tel est le souhait. Mais le chemin vers l'indépendance n'est pas toujours facile. Du financement à la bureaucratie en passant par l'acquisition de patients, chaque étape comporte son lot d'obstacles. Il est important d'être bien préparé et de s'informer de manière approfondie. Avant de continuer, merci de votre intérêt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cela m'aide beaucoup. Merci beaucoup pour cela. Dans cette vidéo, nous allons donner aux futurs médecins installés un aperçu des étapes les plus importantes sur la voie de la création de leur propre cabinet. Nous aborderons les aspects essentiels à une création réussie. Nous parlerons des qualifications requises, des avantages de l'indépendance, du processus de création, des coûts d'investissement, de l'acquisition de patients et des connaissances essentielles en matière de gestion que tout médecin installé doit posséder. Ces connaissances en gestion sont essentielles pour gérer un cabinet avec succès et assurer sa pérennité. Sans elles, des difficultés financières peuvent rapidement survenir. Ce guide a pour but de vous aider à réaliser, étape par étape, votre rêve d'avoir votre propre cabinet. Il est important de bien s'informer dès le départ. C'est le seul moyen de s'assurer que la création de votre cabinet repose sur des bases solides. Car la création d'un cabinet médical réussi ne requiert pas seulement des connaissances médicales spécialisées, mais aussi un esprit d'entreprise et un sens des affaires. Vous devez devenir un entrepreneur en blouse blanche. Avec une bonne préparation et les connaissances nécessaires, vous pouvez réaliser ce rêve. La première pierre, les études et la spécialisation médicale. Le parcours pour devenir médecin commence par des études intensives et une spécialisation exigeante. Avant de pouvoir exercer en tant que médecin, vous devez bien sûr avoir obtenu un diplôme de médecine en Allemagne. Ces études constituent à la base de votre carrière médicale et vous apportent les connaissances et les compétences nécessaires. Cela dure généralement 12 semestres et comprend une partie préclinique et une partie clinique. Dans la partie préclinique, vous apprenez les bases de la médecine, tandis que la partie clinique vous permet d'acquérir une expérience pratique et des connaissances spécialisées. Une fois votre diplôme obtenu avec succès, vous recevez l'autorisation d'exercer la médecine. Cette autorisation officielle est la clé de votre carrière professionnelle. Avec cette autorisation, vous êtes autorisé à exercer la médecine, mais attention, la spécialisation dans un domaine est indispensable pour s'installer à son compte. Sans cette spécialisation, vous ne pouvez pas exercer en tant que médecin spécialiste. La spécialisation dure généralement 5 à 6 années supplémentaires et se déroule dans un hôpital ou un cabinet médical, sous la supervision d'un médecin spécialiste expérimenté. Cette formation est intensive et exige beaucoup d'engagement et de dévouement. Le choix de la spécialité a une grande influence sur votre future activité de médecin indépendant. Vous devez bien réfléchir à la spécialité qui correspond le mieux à vos intérêts et à vos compétences. Renseignez-vous donc suffisamment tôt sur les différentes spécialités et choisissez un domaine qui vous correspond, à vos intérêts et à vos points forts. Utilisez toutes les ressources à votre disposition pour prendre une décision éclairée. Pensez également à la demande pour certains médecins spécialistes dans votre région. Une bonne analyse de marché peut vous aider à prendre la bonne décision et à faire carrière avec succès. Liberté et responsabilité, les avantages de l'indépendance. En tant que médecin indépendant, vous avez la possibilité de façonner votre carrière professionnelle selon vos propres idées. Vous pouvez gérer votre cabinet comme bon vous semble et vous avez la liberté de prendre vos propres décisions. Vous êtes votre propre patron et vous pouvez organiser librement votre temps de travail et votre journée de travail. Cela signifie que vous pouvez planifier vos rendez-vous avec souplesse et gérer vous-même votre charge de travail. C'est vous qui décidez quels patients vous traitez et comment vous organisez votre cabinet. Cette indépendance vous permet d'établir une relation personnelle avec vos patients. Cela vous permet de mettre en œuvre vos propres idées en matière de médecine et de soins aux patients. Vous pouvez créer des plans de traitement individualisés et vous concentrer sur les besoins de vos patients. Un autre avantage est que vous déterminez vous-même vos revenus. Vous avez le contrôle de vos finances et pouvez gérer votre cabinet avec succès sur le plan économique.
En tant que médecin indépendant, vous n'êtes pas lié par des conventions collectives et vous pouvez négocier librement vos honoraires. Cela vous permet de valoriser vos services en conséquence. Cela peut conduire à un revenu plus élevé qu'un emploi salarié. Vous avez la possibilité d'être récompensé financièrement pour votre travail acharné et votre engagement. Mais attention, l'indépendance n'apporte pas que des libertés, elle implique aussi des responsabilités. Vous devez vous occuper de tous les aspects de votre cabinet. Vous êtes responsable de toutes les décisions et de tous les processus au sein de votre cabinet, du recrutement du personnel à la facturation des prestations. Cette responsabilité exige un sens de l'organisation et un esprit d'entreprise. Étape par étape, de l'idée au cabinet médical. Le chemin vers son propre cabinet est semé d'embûches bureaucratiques. Vous devez d'abord vous inscrire auprès de l'association des médecins conventionnés de votre lande et demander l'autorisation d'exercer à titre libéral. Pour obtenir cette autorisation, vous avez besoin de différents documents, notamment votre diplôme de médecine, votre titre de spécialiste, une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et un business plan. Le business plan doit présenter votre idée d'entreprise, votre groupe cible, votre stratégie marketing et votre planification financière. Une fois que vous avez obtenu l'autorisation d'exercer, vous pouvez commencer à chercher un local adapté à votre cabinet. Lors du choix de l'emplacement, tenez compte de la proximité de vos patients potentiels, de la desserte en transports en commun et de la concurrence dans les environs.